Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous suivez actuellement sur la radio Oriole et sur la radio partenaire KFM depuis Pelé, nous sommes à l'heure des informations. Au sommaire de cette édition, la session de renforcement de la santé communautaire dans l'espace CEDEAO se tient à Lomé depuis lundi. Les détails à suivre. Toujours au sommaire, le Togo s'apprête à intégrer le dividende démographique dans son budget 2025. De quoi est-il réellement question? Les détails dans ce journal. Et puis l'actualité hors de nos frontières. En fin d'édition, nous parlerons de la situation politique aux États-Unis et en France. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Excellent confort d'écoute à tous. Les détails dans un instant. Le Togo s'apprête à intégrer le dividende démographique dans son budget 2025. Une rencontre organisée par la Direction générale du budget et des finances a eu lieu dans ce sens en début de semaine les 15 et 16 juillet 2024 à Lomé. L'initiative soutenue par la Commission économique pour l'Afrique CEA a permis d'identifier les participants sur le lien entre la budgétisation sensible au genre BSG et la budgétisation sensible aux dividendes démographiques BSDD en vue de leur prise en compte dans le document budgétaire sensible au genre 2025. En intégrant les considérations démographiques dans la programmation budgétaire, le pays maximise ainsi les avantages potentiels qu'une population jeune dynamique peut apporter à son économie. De façon concrète, l'opération permettra d'accélérer la croissance économique et d'améliorer le bien-être des populations. D'ailleurs, le Togo envisage de se doter d'un observatoire national du dividende démographique. Radio Oriole. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, en début de semaine, la session de renforcement de la santé communautaire se tient à Lomé. Ceci est une initiative de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. Occasion pour les experts en santé de se plancher sur les mesures contribuant à l'amélioration du bien-être des habitants de la sous-région en matière de santé. Je vous invite à suivre Dr Keita Mamoudou, chef projet du renforcement de capacité de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le rôle de l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est d'harmoniser les politiques, d'amener les États membres à se concerter sur la base de l'évidence, donc des données factuelles, pour essayer de redresser cette situation. Parce que la santé communautaire, nous voulons, nous, au niveau régional, engager des relais communautaires qui vont être des porte-paroles identifiés par les communautés elles-mêmes pour parler des questions de santé. Et quand nous parlons des questions de santé, nous allons mettre l'accent essentiellement sur des questions de promotion de la santé, c'est-à-dire montrer que tous les autres secteurs doivent travailler dans la santé. Le volet santé environnementale, nutritionnelle et les problèmes liés au financement sont également au rendez-vous des travaux. Suivons le directeur général de l'OAS, Dr Melchoua Athanase Aïssi. Et quand il n'y a pas de maladie dans la communauté, la force productive au niveau communautaire est bien importante. Il n'y a plus de production. S'il n'y a plus de production, ça voudra dire qu'il y a un relèvement du niveau économique de la communauté. Et par ricochet, relèvement du niveau économique de l'État. Donc, à partir du moment où on produit plus, on se porte mieux, on a plus de moyens. On va moins dépenser en matière de soins de santé, en matière d'achat de médicaments, mais on aura plus d'argent pour servir au développement. Notons qu'une politique régionale de santé communautaire sera mise en place pour enclencher les actions sanitaires communes pouvant servir à renforcer le système de surveillance épidémiologique dans l'espace communautaire ouest-africain. Parlons toujours de la santé. L'hôpital de référence Dr Lafia, en ces périodes de fêtes traditionnelles, Evala en Pays Kabylie, a fait une descente sur le terrain dans la préfecture de la COSA pour une consultation médicale gratuite. Une volonté du chef de l'État, Fort Eswazina Singbe, pour apporter des soins de qualité à tous.
Écoutons Dr Stibé Bantigre, médecin au CHU Kara. Pour cette consultation foraine, nous sommes en train d'abord de faire le dépistage de quelques pathologies. Si ce n'est pas à notre niveau, nous recommandons une référence vers les spécialistes. Donc les différentes pathologies rencontrées, ce sont donc l'hypertension artérielle, le diabète, des pathologies infectieuses au niveau digestif et d'autres pathologies infectieuses. Actuellement, nous venons de recevoir un cas de fascite nécrosante que nous sommes en train de gérer. Le paludisme, nous en rencontrons beaucoup. Un sentiment de réjouissance qu'éprouvent les patients de ces localités, suivant les impressions de quelques patients. Une consultation gratuite. Docteur Lafia, j'ai dit, il faut que je profite, venir voir juste qu'est-ce qui gêne mon organisme. Je garde espoir pour qu'on puisse me sauver de mes malaises. Vraiment, je remercie beaucoup le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé. Je le remercie beaucoup de son effort. Que Dieu le garde. Il n'a qu'à continuer comme ça. On m'a fait les analyses. J'avais tellement de problèmes. Ma tension est remontée. On m'a donné les produits gratuitement. Je remercie le chef de l'État qui a pensé à nous. Je suis venu, je suis fier, très très fier d'avoir les produits que j'ai eus. Ça va me guérir et je vais continuer à travailler. Je remercie beaucoup le chef d'État. C'est grâce à lui que j'ai eu ces produits-là aujourd'hui. Que Dieu n'a qu'à lui bénir. Il prend vraiment soin de sa population. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Hors de nos frontières, à présent, près de 2 semaines après les élections législatives anticipées, les Français attendent toujours la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. Le bloc du nouveau Front populaire arrivé en tête du scrutin peine à s'accorder sur la personnalité qui fera l'affaire. Il y a une première proposition qui a été bloquée par le Parti socialiste, puis une deuxième immédiatement rejetée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il y a de cela 2 jours, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté sa démission au président Emmanuel Macron qui l'a acceptée. L'Assemblée nationale, quant à elle, a commencé ses travaux. Ce jeudi 18 juillet, il est prévu l'élection de celui qui va prendre la direction du perchoir. Tous les camps ont présenté leurs candidats. Pendant ce temps, le pays va mal sur le plan financier. La France court le risque d'être mis sous tutelle de l'Union européenne. Elle traverse aussi la pire crise politique. Et aux États-Unis, de nouvelles difficultés apparaissent pour le président Joe Biden. En pleine campagne électorale et alors que sa candidature est contestée dans son propre camp, il est désormais contraint de suspendre ses activités. Et pour cause, le président a été testé positif au Covid-19. En séjour au Nevada depuis 2 jours, il avait commencé à souffrir de symptômes légers. Et au moment de monter dans l'avion, avec quelques difficultés, il a pris le temps de dire qu'il allait bien, puis s'envoler dans le Delaware. Alors que Donald Trump triomphe à la convention républicaine après avoir échappé à une tentative d'assassinat, un nouvel élu démocrate appelle Joe Biden de se retirer de la course à l'investiture suprême. Il s'agit d'Adam Schiff, représentant de Californie et candidat à un poste de sénateur du même État. Avant lui, plusieurs voix se sont élevées pour la même cause. Deux points, ouvrez l'info. Fin de cette édition, la mise en onde est assurée par Afeton. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs sur la radio Auréole comme sur la radio KFM depuis Pelé. Nos programmes se poursuivent.